Justement, moi, j'aurais une question par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça me touche personnellement qu'on parle de la santé mentale liée avec l'immigration. Il faut dire que c'est une culture différente. Pour les gens qui viennent d'une culture différente, qui viennent d'une réalité différente, comme vous l'avez dit, de croyances différentes, ils n'ont pas, je vais dire on parce que j'en fais partie, on n'a pas forcément ce réflexe de se dire oh écoute, là il y a une dépression qui s'installe. Parce que c'est quelque chose, c'est pas un réflexe culturel qu'on a. On pense à d'autres choses avant de penser que oh, je suis en dépression ou il y a un problème de santé mentale. Non, non, non. D'abord, c'est d'autres choses qui viennent en compte, mais des fois, ça bloque la personne à se dire oh, il faut que j'aille consulter un professionnel, un psychologue, parce que c'est juste pas forcément, je dirais pas bien vu, mais l'importance qu'on devrait y accorder n'est pas forcément accordée à ça. Donc, comment casser cette barrière culturelle et vraiment parler, parce que moi c'est ça mon but, casser cette barrière culturelle et vraiment parler de la santé mentale avec les immigrants en fait. Oui, c'est un grand défi. C'est quelque chose qui va se faire sur une période de temps. C'est pas quelque chose qui va se faire demain matin, mais en fait, ce que tu dis là, Sophia, ça s'applique même ici. Tu sais, il y a déjà une trentaine, une quarantaine d'années, le mot dépression, ça n'existait pas, quoi. Ah ouais, intéressant à savoir. 40 ans, une quarantaine d'années, le mot dépression, c'était très peu utilisé. Il fallait être hospitalisé pour parler de dépression. Wow, ok. Mais on n'en parlait pas dans la société de tous les jours. Ah, je me sens déprimé, ou je pense que je fais une dépression, ou je pense que ma fille fait une dépression. On ne parlait pas de ça. C'était gênant, quoi. Wow. C'est quoi déprimé? De quoi tu parles? Lève-toi et puis va bosser. Exactement. Arrête donc de te lamenter. C'est ça. T'as pas de raison de te plaindre. Hein? On va entendre toutes sortes de trucs. Exactement. Je crois que tu as raison par rapport aux cultures qui ont moins eu d'exposition au développement en santé mentale et que socialement n'ont pas intégré les nouvelles pratiques en ce qui a trait à la santé mentale. C'est un grand tabou. Ouais. La maladie mentale. Et c'est un grand tabou aussi la dépression. Parce que tous ces trucs-là dont on a parlé de la dépression tantôt, entre moi et vous, c'est rien pour démarrer un club optimiste. Hein? Non. Hein? C'est sûr que non. Alors, quand on parle de ça à quelqu'un, écoute, je me dévalorise, je me sens coupable, je me sens irritable, j'ai des idées suicidaires, je dors pas, j'ai plus le goût de rien foutre, et tous les autres symptômes, mais c'est un peu décourageant. C'est sûr. Quand l'autre entend ça. C'est sûr. Alors, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec ça, il ne sait pas d'où ça vient, il va pas être nécessairement aidant. En plus, tu as nommé quelque chose d'intéressant, les cultures, les croyances. Dans les croyances, dans tous les systèmes religieux, dans toutes les grandes religions, on nous a enseigné que la dépression, particulièrement plus tard, on en parlera, la thématique du suicide. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui n'est pas admis, quoi. Hein? C'est interdit, c'est mal, quoi, de faire ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient encore à ça, puisque justement, ils n'ont pas eu la chance de voir les choses différemment. Par contre, je vais poursuivre et on aura la chance d'y revenir tantôt. Oui. Autre élément qui est difficile dans le processus d'immigration, c'est ce qui est socialement désirable dans une société n'est pas nécessairement le même dans une autre société. Tout à fait, ouais. Je ne sais pas, prenons un exemple typique. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, Sophia? De quelqu'un qui arrive... quelque chose de socialement acceptable dans une société qui ne l'est pas dans l'autre. Qui ne l'est pas dans l'autre. Et qui pourrait peut-être provoquer un choc justement à la personne. Tout à fait. Un choc à l'arrivée. Par exemple, dans les pays arabes, les jeunes hommes
amis, hein, les amis garçons, que ce soit des adolescents ou des enfants, des jeunes adultes, jusqu'à à peu près 22 ou 23 ans, quand ils vont sortir le soir pour aller au marché ou aller faire un tour dans le village, vont marcher main dans la main. Ouais, d'accord. Comme amis. Puisque c'est un symbole de l'amitié qui est noué entre eux. Vous voulez dire ici, par exemple? Non, là-bas. Là-bas? Ok, là-bas. d'accord, je ne savais pas. Ouais, par exemple, en Égypte. En Égypte, ok, intéressant. Ou en Syrie. D'accord. Ou en Jordanie. Ok. Ou en Palestine. Les amis de longue date, moi et notre collègue ici, on était des amis de longue date. Moi et Stéphane, je lui prendrais la main le soir, on irait au dépanneur ensemble, main dans la main. D'accord. Mais si on faisait ça ici à Montréal, ça pourrait être interprété comme d'autres choses. D'autres choses, tout à fait. Alors, tout ça, c'est vraiment, il faut revoir notre façon de faire les choses quand on arrive ici, parce qu'on s'aperçoit que ce qui, chez nous, était correct, ici, parfois, peut être interprété différemment. Et je dis ça sans allusion à l'homosexualité ou à l'homophobie. Je dis juste ça que c'est une grande différence. C'est une grande différence. C'est une grande différence parce que là-bas, prendre sa main pour aller au dépanneur, c'est tout à fait normal, c'est mon pote. Mais ici, si on fait ça et on n'est pas nécessairement dans le village gay, ben, ça se pourrait qu'on se fasse regarder avec des gros yeux. Avec des gros yeux, tout à fait. Les différences culturelles, donc il peut y avoir un problème d'adaptation. Il y a certaines personnes qui s'adaptent mieux que d'autres. Parler fort ou argumenter ou négocier les prix. Ouf. Chez nous, dans mon pays de naissance, on parle fort. On négocie les prix. Chez moi aussi. Et puis ici, parler fort, négocier les prix et avoir peut-être une attitude parfois qui pourrait être interprétée comme intimidante ici. Mais ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est comme le nouvel arrivant qui va chez Winners et qui dit non, moi je te donne 50% pour les souliers. On va le regarder bizarrement. On coupe en deux le prix des souliers, c'est trop. Ouf. Ça passe pas. Ça passe pas. Écoutez, on va prendre une petite pause. C'est tellement intéressant parce que moi, après la pause, on va parler justement de la prévention du suicide. Est-ce que c'est possible de prévenir le suicide? Et j'ai quelques questions par rapport aux prédispositions génétiques dont on avait un peu parlé au début. J'aimerais qu'on revienne sur ça. Donc, je rappelle que vous êtes sur Trog Radio. Je suis Sophia Ba. Suivez-nous pour la suite de l'émission sur www.trogradio avec Monsieur Touma. Bye.